Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Merci car j'ai reçu énormément d'appels concernant les phobies, j'espère avoir répondu favorablement à toutes vos questions. Alors aujourd'hui, les addictions. Alors qu'appelle-t-on une addiction? Eh bien une addiction est un processus de dépendance qui se traduit par un désir puissant et irrépressible d'accéder à un plaisir immédiat, malgré les conséquences majoritairement négatives. Les addictions provoquent des dépendances psychologiques et physiologiques. Alors évidemment, il existe des addictions plus répandues comme le tabac, 32%, l'alcool à 15%, et puis le cannabis. Et puis plus loin derrière, il y a les drogues dures comme l'héroïne, la morphine, la cocaïne et les amphétamines. Mais il existe également des addictions liées à des activités comme les jeux d'argent, le sexe, les achats compulsifs, le sucre et particulièrement le chocolat, ou encore les jeux vidéo qui sont très addictogènes et particulièrement les jeux de rôle à multijoueurs. Les dépendances peuvent survenir à tout moment de l'existence, même si la période la plus propice est entre 15 et 25 ans. Les conséquences pour la plupart des addictions sont la perte de contrôle de soi, l'interférence sur les activités scolaires ou professionnelles, ou encore la poursuite de la consommation malgré la prise de conscience des troubles qu'elle engendre. Alors l'installation d'une addiction implique au moins 3 mécanismes. Une augmentation de la motivation à consommer, donc la recherche de plaisir, un état émotionnel négatif, recherche d'un soulagement, une diminution de la capacité à se contrôler, donc la perte de contrôle de la consommation. Le circuit de la récompense occupe un rôle central dans la mise en place et le maintien d'une addiction. Besoin de se récompenser en recherchant une sensation de plaisir qui n'est obtenue que par l'apport de la substance extérieure et qui crée un manque dès l'arrêt de sa consommation. Le succès dépend essentiellement de la motivation du patient à se sevrer, puis de l'amélioration durable de ses conditions de vie et de son estime de lui. Trouver un emploi, mener des activités, avoir des centres d'intérêt, trouver un rôle et une utilité dans la vie sociale. Alors, le centre de recherche l'INSERM, selon lui, une personne est considérée comme souffrant d'une addiction quand il présente ou a présenté au moins au cours des 12 derniers mois 2 des 11 critères suivants. Besoin irrépressible de consommer la substance ou de jouer, perte de contrôle sur le temps dédié à la prise de substances ou au jeu, beaucoup de temps consacré à la recherche de substances ou au jeu, augmentation de la tolérance aux produits addictifs, présence d'un syndrome de sévrage, c'est-à-dire de l'ensemble des symptômes provoqués par l'arrêt brutal de la consommation ou du jeu, incapacité de remplir des obligations importantes, usage même lorsqu'il y a risque physique, problèmes personnels ou sociaux, désir ou effort persistant pour diminuer les doses de l'activité, activité réduite au profit de la consommation ou du jeu, et puis poursuite de la consommation malgré les dégâts physiques ou psychologiques. L'addiction est qualifiée de faible si 2 à 3 critères sont satisfaits, modéré pour 4 à 5 critères et sévère pour 6 critères et plus. L'usage répété de drogue favorise en outre les troubles psychiques et cognitifs, donc difficultés de concentration, d'expression ou de mémorisation qui peuvent peser sur les résultats scolaires ou professionnels jusqu'à entraîner progressivement une déscolarisation et une marginalisation. À terme, une addiction sévère non soignée aboutit le plus souvent à l'isolement et la désocialisation. Vous comprendrez donc aisément qu'une addiction n'est pas à prendre à la légère. Pour information, certaines addictions comme par exemple le tabac, le sucre ou encore bien d'autres d'ailleurs, 1 à 2 séances d'hypnose suffisent pour supprimer l'addiction. Voilà, n'hésitez pas à diffuser cette vidéo car les addictions touchent bien plus de personnes que l'on ne pense. Alors si vous ou l'un de vos proches souffre d'une addiction telle qu'elle soit, il est impératif d'aller consulter au plus tôt. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour aborder le thème du sommeil. Pour plus de réponses, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet www.hypnose-tcc-nice.fr.
À très bientôt.